Et tu ne crains pas pour tes yeux? Aïe yo! Oh pardon, ça va? Oh, mille excuses, tout va bien? Oui, ça va, qu'est-ce que tu veux? Bien, je voudrais te parler de lui. Il est dans la cuisine avec Monsieur Lion. Je sais, justement, c'est toi que je voulais voir. Et les gars, regardez ce que j'ai trouvé. C'est une sorte de Jokari de poche. Oh! Tirez-vous, allez le voir, lui! Oui, justement. Et ça va, je peux vivre, oui? Non, mais il est irritable. Il a eu une dure journée. Oh, pardon. Tu ne pouvais pas savoir. Tu crois que je compte encore pour lui? Bon, c'est pas tout. Oui, Je veux dire, compter pour lui. Comme avant, tu sais. Au début. Et bien sûr, et sa toute première marionnette, pourquoi tu dis ça enfin? Il m'a tué dès sa première apparition, tout de même. C'est pas commode. Oui, mais ça, c'est pour faire le malin devant les autres. Il est en train de grandir, mais au fond, ça reste le même. Il a un cœur d'or, ce petit. T'as raison, je suis bête. Notre pépé grandit. C'est si mignon. Dieu, c'était déjà ma préférée quand j'étais gosse et je me rends compte maintenant que c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Salut les kids! Vous savez ce qui est pas cool? Les fascistes. Exactement. Et vous savez ce qui est trop cool? Ton podcast? Les dinosaures. Zut! Comme toute personne sensée, j'ai compris ça très jeune. Il y a eu comme un déclic. Pourquoi tu mets des images de Jurassic Park? Ça me dérange pas, j'adore. Mais c'est pas le film qui m'a fait aimer les dinosaures. Ça remonte à bien plus loin. Non, sans blague, je crois que ça remonte à Fantasia de Disney. Même si le film a été construit autour du segment de l'apprenti sorcier, je me souviens surtout de la partie avec les dinosaures sur le Sacre du Printemps de Stravinsky. Je crois qu'encore aujourd'hui, j'ai rien revu de semblable. Il y a tout, l'ambiance, le visuel, l'ambiance, la musique, l'ambiance. Quand je m'imagine les dinosaures, je vois ça. Ouais, enfin, ça mélange des espèces de plusieurs époques. Ça, c'est même pas un vrai dinosaure. C'est quand même très bancal. Je sais, mais je m'en beurre l'arrêt. Ça m'a fait comprendre une chose, ce qui est bien dans les dinosaures, c'est les dinosaures. Rien à battre de l'histoire, des personnages ou des rebondissements. C'était des animaux sauvages et je voulais juste les voir évoluer dans leur environnement. Seulement, pour une raison que je ne comprends pas, il y a un gars très mauvais en marketing qui a dit un jour « Et si on les rendait plus humaines, c'est pas ça qu'ils veulent les jeunes ?» Et pour une raison que je comprends encore moins, des gens l'ont écouté. Alors on va plagier les Muppets Babies pour les plus petits, pour les plus grands on va refaire les Tortues Ninja, et pour les vraiment attardés on va en faire des extraterrestres qui viennent d'une planète appelée Diplo, et on va les faire fusionner avec du matériel de bureau pour leur donner les pouvoirs du scotch, des ciseaux et de la graffeuse. Waouh! Bravo les gars, vous avez compris ce qui fonctionne chez les dinosaures. Mais alors, mon ami de toujours, de quel film vas-tu donc nous parler aujourd'hui? Je t'avais pas tué toi? Alors, Adventures in Dinosaur City, ou Dinosaur en français, sorti en 91 par Brett Thompson, est un film qui s'ouvre sur des enfants en train de lire un livre. Tu te fous de moi ou quoi? C'est ça que tu appelles une histoire de dinosaure? On découvre nos trois héros, Jamie, la relou, Mick, le relou, et surtout Timmy, le relou, qui est interprété par Omri Katz, qui, si pour certains sera surtout Max dans Hocus Pocus, d'autres s'en souviendront plutôt sous les traits de Stan dans Panic sur Florida Beach, de Joe Dante, qui a visiblement beaucoup apprécié le jeune acteur, car il le reprendra pour Marshall dans sa série Marshall et Simon. Oui? C'est chiant. Ah. On passe rapido sur les parents qui profitent de leur mercredi après-midi pour faire des expériences sur la téléportation. Malheureusement, le début du film les fait partir et ils décident de confier la maison à Timmy malgré la déception évidente qu'il est pour eux. Un enfant de ton âge devrait déjà... je sais pas, désintégrer l'atome. Timmy profite de leur absence pour utiliser l'écran géant du labo. Un écran dinosaurissime. Ils regardent donc une cassette de leur dessin animé préféré. T'as la nouvelle cassette, Tim? C'est volcanique. est-ce qu'il lui a parlé comme ça tout le film? Oh oui, j'espère tellement. Ceci étant, l'histoire se lance en les téléportant à l'intérieur du monde de Dinosaur City, en laissant juste le temps aux spectateurs d'être déçus en comprenant qu'il n'y a pas assez de budget pour en faire un dessin animé. Attends, ça veut dire que les dinosaures seront des... Ne m'arrête pas. On apprend
prends pas un vieux saurien. Attendez, fermez-la 2 secondes. Je sais très bien que vous êtes des espions, Rocky, et je peux vous dire que vous n'obtiendrez rien de moi. Oh, c'est le doubleur de Diplo Perfo. J'ai l'impression de conduire une voiture de course. Tu m'expliques? Pardon. C'est que ma version de ce film est une VHS RIP qui coupe en plein milieu du générique. Ce qui fait que j'ai pas les crédits de doublage. Et vu qu'il y a rien d'officiel sur le net, j'ai dû faire un peu mon autiste pour retrouver des noms. Oui. On s'en fout! Donc la bestiole s'appelle Faury, on découvre les Rockies, des hommes des cavernes qui feront office de méchants du film, vu qu'ils kidnappent d'entrée de jeu une mère et son enfant et volent le seul fusible de Source City qui empêche la ville d'être détruite par la lave. C'est rouge. Il y a des bulles. C'est chaud. De la lave. Moi, il aimait de plus en plus, lui. Timmy décide d'aller jusqu'à Goudronville pour chercher les héros du dessin animé, Rex et Tops, et passe pour gagner du temps par la voie de l'extinction, à un autre endroit qu'on ne connaît pas mais qui est sûrement très dangereux. Est-ce que ça va au moins nous permettre de voir des dinosaures? Oh, la déception. Vous vous rendez compte que c'était un mésasaure? Non, c'est un serpent. C'est même pas un vrai nom, Mésazore. Tu vas râler à chaque dinosaure? C'est possible. Ils parviennent sans trop d'embûches à Goudronville et commencent leur recherche là où débutent toutes les aventures, au bar. Tu veux m'aimer, grand fou? Non merci. Moi je dis pas non. On découvre enfin Rex. T'avais raison, Tops. Cet endroit est devenu invivable. Et c'est le doubleur de Ned dans South Park. Jimbo, regarde. Ok, alors tout à l'heure c'était Gilles Tamise, là c'est Henri Courceau. Il y a Tops aussi, le doubleur en fait des caisses et je pensais à Rinaldi mais je suis pas sûr. C'est extra, je viendrais faire griller mes saucisses. On dirait Luc Florian, le doubleur de Tarantino dans Reservoir Dogs. Ah, j'avais pas pensé à Luc Florian. Oui, je sais, c'est chiant. Non, je me suis fait pipi dessus. Bon, on était où? Ouais, voilà. L'intrigue avance, les personnages se rapprochent. Viens, Tim, je voudrais te montrer quelque chose. Allez, suis-moi. Où est-ce qu'on va? Tu verras. On apprend que le père de Rex était un traître, que le méchant du film est un allosaure, son nain est doublé par Gérard Surug, la nouvelle voix de Bugs Bunny. On les voit se battre. Volcanique! Même Mick se joint à la bagarre. Volcanique! J'ai tellement envie de vous taper. Au bout d'une heure de film, Timmy se réveille et se rappelle qu'il a la télécommande dans sa poche, ce qui lui permet de contrôler le temps. C'est super cheaté comme objet. Comment ils vont expliquer le fait qu'il gagne pas en 2 secondes? Timmy se fait enlever. Il va falloir remplacer Timmy. Non, c'est pas encore. Ils arrivent chez Monsieur Big, le méchant allosaure. Jamie décide de séduire un gros gars qui pète. On retrouve le père de T-Rex qui est vivant mais qui va remourir 30 secondes plus tard pour les aider. On évite la baston finale car Timmy se contente d'éteindre le méchant avec la télécommande. Il récupère le fusible du début, mais pas la mère et son enfant, et retourne à Source City pour retourner dans leur monde. Tu veux bien ne pas rusher la fin du film, s'il te plaît? Genre les phrases super misogynes de la blonde là, tu comptes en parler ou pas? Grâce à moi, les femmes ont franchi une étape décisive. Retenez l'ascenseur! Ah oui, elle est doublée par Odile Schmidt, elle est connue pour être la doubleuse d'Eva Longoria, mais c'est aussi la voix d'Ashley Judd dans Hit et celle de Bebe Neuwirth dans Summer of Sam, ou encore celle de Lola Bunny et celle de Tao dans Les Mystérieuses Cités d'Or. Nos héros parviennent à sauver la ville et se disent qu'il est peut-être temps de rentrer à la maison, sauf que Timmy n'est pas de cet avis. Je veux rester avec toi, Rex. Timmy, qu'est-ce que tu fais des gens de notre monde qui ne te verraient plus? Ça ne compte donc pas pour toi? Tu ne penses qu'à toi, comme toujours. Mais foutez-lui la paix s'il veut rester là. Va et sois un roi dans ton propre monde. Mais arrêtez de lui mentir, ce sera jamais un roi chez lui. Vous êtes des bâtards, c'est un monde rempli de dinosaures. Et il a une télécommande magique qui lui permet de rentrer chez lui en un instant. Laissez-le rester là si ça lui fait plaisir. Volcanique! Mais vous m'entendez pas? C'est un film. Dit la marionnette lapin. Tu me détestes, je le savais. Deuxième film. Wow. Tu sais qu'on a inventé un truc qui s'appelle les transitions? Comment ça? Je sais pas, t'as pas des trucs à dire? Je sais pas. Vous avez des trucs à dire? Bon bah deuxième film alors. Le deuxième film est Theodore Rex, sorti en 95 par Jonathan Betuel, le scénariste de Starfighter et réalisateur de l'étrange My Science Project, en français Les Aventuriers de la 4ème dimension. Et dont voici un extrait. Je vais vous dire ce que c'est. C'est une déformation de l'espace-temps qui a été créée par votre bidule et qui ouvre les portes des autres dimensions et permet de voyager dans le temps ou dans l'espace. Ah oui? Oh oui. Bah il faut prévenir la presse et la télé alors? Non, je crois qu'il faut avant tout prévenir la police. Les flics, non, mort aux vaches. Non, pas les flics. Allez, envoie le film. Il était une fois dans le futur.
cadeau de la part de Monsieur Kay. Voilà. Alors deux choses. D'une, cet acteur a joué dans Pontypool, un film d'infecté à voir absolument. Vraiment. Deuxièmement, ce qui ne va pas avec cette intro, le petit truc en trop, c'est le dinosaure. Et c'est con parce que... C'est vrai. Teddy est un dino-flic qui fait des rêves prémonitoires. On lui confie l'enquête du tout premier meurtre de dinosaures. Un dino-meurtre. Il s'agit d'un dinocide. Comme il est novice, on lui assigne comme partenaire Whoopi Goldberg qui joue Cathy, un robot qui fait des blagues, répond à ses supérieurs et a des rhumatismes. Flash info. Le pionnier de l'ADN, Elise Arkane, a annoncé que les ratons laveurs seraient recréés demain à minuit grâce à sa technique de clonage révolutionnaire. Attends, ils ont recréé les dinosaures avant les ratons laveurs? Les éléphants, les lions, les baleines, maintenant les ratons laveurs. Cathy, le monde est devenu dingue. Avance de 10 minutes? Oui, au musée d'histoire naturelle. Je suis dinosaurologue. Avance n'importe quand dans le film? Qui a dit que les Highlands étaient la terre des fantômes? Vas-y, encore une fois. Katie, je suis un ptérodactyle. Putain, c'est ça. Quoi? Ça n'a aucun sens. C'est un polar, un peu body movie, il y a des robots, de la télépathie, des jouets vivants, une arche de Noé du futur, une référence au silence des agneaux et un japonais. Un petit cyborg et son dragon. Ça suffit le kung-fu. Oh, je vais pas parler de ce film. Pourquoi? Parce que ça m'énerve. Ils ont des dinosaures, ils font n'importe quoi avec. Ils s'en servent juste de prétexte pour tout et rien dire. Whoopi Goldberg avouera qu'entre le début et la fin de la production, 99% de l'équipe avait changé. Et le pire, c'est que ça se voit. Y a plus personne aux commandes. Le gars le plus motivé de tout le film, c'est Pascal Legitimus qui double Rex. Et puis je comprends rien, j'ai l'impression d'être bête en regardant ce film. Utilise ta voix intérieure. Non. J'ai les poules. Déjà que j'aime pas le concept d'humaniser les dinosaures, mais là... Suivez-moi, allez, hop, par ici, on y va, plus vite, sans déranger les morts. Allez, c'est parti. Ça me déprime. Allons bon, faut pas se laisser aller. Sois volcanique. Ouais, y a vraiment rien de bien à tirer de ce concept. Pas un truc de potable, même si c'est pas extraordinaire. Juste bien, je m'en contenterai. Au niveau où on en est, ce serait déjà ça. Même de la téloche, j'en sais rien. Juste... quelque chose. C'est des dinosaures, merde, faites un effort. Y a pas des gens talentueux qui ont fait ne serait-ce qu'un truc cool à un moment? Chérie, me voilà. Oh, je me rappelle de ça. C'est quoi? Ça s'appelait Dinosaures, ça passait quand j'étais petit. C'était une sitcom, en coprod avec la Jim Henson Company. Les créateurs des Muppets. Volcanique. Tu suivais Earl Sinclair, qui est pousseur d'arbres pour BP Richfield, qui revient en force sur internet depuis qu'on le compare à Trump, soit dit en passant. Il y avait la grand-mère, Ethel Phillips, son pote le T-Rex, là, Roy S. Et tu as remarqué? Quoi donc? Ce ne sont que des noms de compagnies pétrolières. Sinclair, BP, Richfield, S, Ethel et Phillips. Putain, ouais. C'est pas genre vachement inspiré par les Simpsons? Si. Mais il y a pire comme référence. Et puis je me suis bien marré à remater ça. Il y a d'excellents doubleurs, c'était à l'époque ce qu'on avait vu de mieux en animatronique, il y a plein de super bons messages encore d'actualité, et puis même toutes les blagues sur les proies qui prennent le parti des prédateurs sont super drôles, comme leurs émissions de télé. Monsieur Lézard, qu'est-ce que vous allez nous apprendre aujourd'hui? Eh bien, Timmy, que penses-tu qu'il arriverait si nous mélangions du nitrate de potassium, du charbon je sais pas. et du sous-soufre? Je sais pas, je donne ma langue au chat, monsieur Lézard. Il va falloir remplacer Timmy. Il va falloir remplacer Timmy. Il va falloir... Non, c'est trop tard maintenant. Et puis la fin est trop cool. La société de Trump crée un déséquilibre environnemental, ce qui cause un hiver nucléaire et leur propre extinction au passage. Et je trouve ça gaufré. C'est pas ça la fin. Ah bon? Non, ça c'est le dernier épisode diffusé à l'époque aux États-Unis. Mais il y en avait 7 autres qui avaient déjà été produits. La vraie fin, c'est le père qui se fait emprisonner par Georgie, une idole de la jeunesse qui l'accuse de plagiat et de violation de copyright. Mais il se fait libérer par des parents qui trouvent que Georgie est un mauvais exemple pour leurs enfants. Et ben voilà! Ça c'est dinosaurissime! Ça c'est volcanique! Vous avez fait quelque chose de bien avec des dinosaures! La vie trouve toujours un chemin. Je vais chialer, putain! C'est beau, c'est beau! Allez, maintenant, les voyager vers l'eau. Me prends pas en traître comme ça! Et je plaisante pas, et moi je suis chaud là, on se le fait là. Vas-y, balance. Attends, mais non, tu avais promis qu'on lâcherait ce film, toi et moi. Mais j'imagine que ça compte peut-être pas autant pour toi. Non, laisse-le.
marionnettes. Focus, focus. Focus les gars.